Salut tout le monde, c'est Nicoal et on se retrouve pour cette troisième partie du tutoriel dans lequel nous allons apprendre à créer un blog en PHP. Dans les deux premières parties, nous avions dans un premier temps mis en place les bases du site internet. Ensuite, nous avions créé la page d'accueil que vous voyez juste ici. Et sur cette page d'accueil, nous avions affiché à l'utilisateur les deux derniers articles. Ces deux derniers articles sont bien évidemment stockés en base de données, que nous avons également créée dans la première partie. Alors, maintenant qu'allons-nous faire? Eh bien, lorsque j'ai créé le menu avec vous, j'ai oublié de parler de la partie responsive, donc nous allons la mettre en place pour commencer, et ensuite nous attaquerons à la page blog qui pour le moment n'affiche rien si ce n'est ce joli H2, ou H1, je ne sais plus. Donc, on va sur PHP Storm, et sur cette page topbar.php, justement, nous allons aller rajouter la deuxième partie afin de pouvoir avoir ce menu responsive. Donc, je rajoute un deuxième UL. Sur ce UL, enfin dans ce UL, je vais avoir DLI, mais il va surtout porter la classe SideNav. Donc, classe SideNav, cela signifie navigation sur le côté. Et je vais également lui rajouter un ID, ça c'est moi qui le choisis, vous pouvez mettre l'ID que vous voulez, et j'ai choisi de mettre Mobile Menu. J'enlève le P qui est là entre, et c'est bon. Alors, à quoi va nous servir cet ID? Eh bien, il va tout simplement permettre d'identifier le menu, car nous allons également rajouter un bouton ici au-dessus, et ce bouton, lui, quand on cliquera dessus, eh bien justement, il affichera le menu qui porte la classe Mobile Menu. Alors, ce bouton, c'est un A. La href, c'est dièse, vu qu'on ne veut pas qu'il aille vers une page quelconque. On aimerait juste qu'il active quelque chose en jQuery. Le data activate, c'est un attribut défini par Materialize. Donc, data activate, et c'est l'idée qu'on a saisie juste en dessous. Du coup, je peux le copier-coller. Et on va lui mettre une classe qui est tout simplement button collapse. Button-collapse. Voilà. À l'intérieur, j'aimerais avoir un petit menu hamburger, donc les trois barres horizontales. Et pour ça, c'est une icône qui porte la classe Material Icons. Et c'est l'icône menu. Voilà. Si maintenant j'actualise, sur un grand écran, aucun problème. Sur un petit écran, j'ai bien ce menu hamburger qui apparaît. Et quand je clique dessus, vous verrez, rien ne se passe. Alors, pourquoi est-ce que rien ne se passe? Pourtant, j'ai bien créé mon UL. Vous me direz, c'est peut-être parce qu'il manque des LI. Alors les LI, on va tout simplement les copier-coller. Et ça ne fonctionnera quand même pas. Pas besoin de refaire une démonstration, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il faut dire à jQuery que lorsqu'on clique dessus, eh bien j'aimerais exécuter l'affichage de la sideNav. Alors, l'affichage est géré par Materialize. Par contre, il faut dire que tel bouton doit aller afficher le menu. Donc pour ça, nous allons créer un script. Je vais sur la page index.php et là on regarde, on n'a que materialize.js et le jQuery enfin la librairie jQuery qui sont importés. Du coup, vu qu'ici c'est quelque chose qui ne sera pas spécifique à la page d'accueil ou spécifique à la page blog ou autre, j'aimerais que ce soit de manière générale qu'il soit créé et du coup qu'il soit accessible surtout de manière générale. Donc je vais créer un nouveau script. Script, ce sera de type text/javascript. Text/javascript, il est juste là. Et src, c'est tout simplement le dossier JS /script.js. Ce fichier n'existe pas encore, nous allons le créer. Donc, nouveau fichier, script.js, et maintenant il est inclus. Alors, pourquoi donc je n'ai pas créé un fichier home.script ou .func.js? Donc tout simplement parce que ça doit être accessible depuis partout. Par contre, par la suite, quand nous aurons besoin du JavaScript ou de pages JavaScript spécifiques à une page, là nous créerons une fonction identique à celle que nous avons fait ici pour le dossier functions. Alors, je vais sur ma page script.js. Je commence comme d'habitude avec le document.ready qui démarre une fonction donc à l'ouverture du document.
document.ready, function, parenthèse, accolade, et je mets le point virgule. Et ici, qu'est-ce que j'aimerais faire? Eh bien, c'est très simple. Tout simplement, j'appelle le bouton qui porte la classe, je vais vous montrer ici, la classe button collapse. Donc je peux même copier-coller. Hop, c'est donc un point vu que c'est une classe. Et je rappelle que c'est un dièse pour les ID. Donc point button collapse, point side nav. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Maintenant, si jamais j'actualise ma page, je réduis. Et quand je clique dessus, on a accueil et blog qui apparaissent. Vu qu'on est sur la page blog, blog est activé. Et si on va sur la page d'accueil, accueil est activé. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Maintenant, passons à la deuxième partie, c'est la partie blog. Qu'allons-nous faire? Eh bien, on va récupérer, comme je l'ai fait ici donc sur la démonstration, le titre, une partie du contenu, donc j'ai oublié les trois petits points, ça on les rajoutera, l'image, et finalement lire l'article complet, qui est tout simplement un bouton qui me permettra d'aller vers la page avec l'article en entier. C'est exactement le même bouton que sur la page d'accueil, ici. Sauf qu'ici, la page n'existe pas, car on ne l'a pas encore créée. Donc, je vais maintenant aller sur mon fichier blog.php, et avant ça, je vais même créer un nouveau fichier de fonction. Ce sera donc blog.func.php, vu qu'il sera porte à blog, et dedans, je vais avoir une seule fonction. Cette fonction, ce sera la fonction getPost. Vous me direz, mais c'est la même que sur la page d'accueil? Non, parce que sinon, là, j'aurais pu la récupérer. Alors, vu que ce n'est pas la même, je vais la recoder, même si, dans l'ensemble, elle est fort semblable. Donc, function, je l'appelle getPost, comme je viens de vous le dire. Elle ne prend aucun paramètre. Et dedans, je commence par le global $db pour pouvoir l'utiliser à partir de n'importe où. Et donc avoir un accès à partir de cette fonction à la base de données. $rec, ce sera ma requête, va être égal à $db, donc la connexion à la base de données, et ce sera une query que nous allons faire. Nous allons sélectionner la totalité du contenu de la table qui s'appelle post au pluriel. La totalité, oui, sauf que nous voulons sélectionner uniquement ceux qui sont postés. Donc where posted est égal à 1. Et on va ordonner les résultats en fonction de leur date. Et on va les ordonner par date décroissante. Donc order by date descending. Je rajoute un point virgule. Et maintenant, les résultats de la requête, nous allons vouloir les stocker dans une variable, dans un tableau même qui s'appelle results. Du coup, on va le créer. $results est égal à un tableau, donc je peux mettre des crochets tout comme je peux mettre array et puis des parenthèses. Et on va parcourir les résultats avec une boucle while. On va tout stocker dans la variable rows qui va être égale à $rec fetchObject. Voilà. Je ne mets pas de point virgule mais bien des accolades. Et je stocke le contenu de la variable rows dans results. Donc $results est égal à $rows. J'ai ici oublié de mettre les crochets pour dire que c'est bien le tableau results. Et finalement, comme vous vous en doutez, je retourne à la fin de cette fonction la variable results. Voilà. Je peux copier cette fonction. Je vais l'enregistrer dans la variable post. Donc $post est égal à la fonction. Et ici, juste pour vous montrer que ça fonctionne bien, ou bien alors pour voir si j'ai fait une erreur, je vais afficher tous les résultats qui sont contenus dans post as $post. Et je peux faire un petit print or de $post. Hop, je vais sur la page blog. Et là, bon, ce n'est pas très clair vu qu'on a de très longs textes. Du coup, je vais plutôt... Oui, ou alors... Oui, bah, je vais tout simplement afficher les titres des articles. Donc, $post
title et je mets un petit BR pour avoir un espace entre. Je n'oublie pas le point virgule. Et si j'actualise, j'ai bien les deux titres qui apparaissent, Materialize CSS et créer un blog en PHP. Ce sont donc les deux titres des deux articles qui sont publiés. Si ici j'en mets un à 0 au niveau du post-it, il n'apparaît plus. Je vais le réafficher et le revoilà. Donc maintenant, on va tout mettre en forme pour avoir un certain design quand même. Donc de nouveau, le design j'ai déjà créé au préalable, je n'improvise pas tout ça. Et donc, dans mon for each, j'enlève tout ce que j'avais mis et je ferme et ensuite réouvre les balises PHP pour pouvoir coder en HTML. Alors, dans un premier temps, nous allons créer la div qui porte la classe row. Ensuite, il y aura une colonne, donc .col, qui sera de 12 sur un écran de portable, de 12 également sur un écran médium, donc tablette, et finalement de 12 sur un écran large. Ici, le M12 et L12 ne sont pas indispensables, c'est juste pour que ce soit bien clair, je préfère les mettre. Alors, dedans, je vais avoir un H4 qui contiendra le titre de l'article. Et on va s'arrêter là pour le moment. Donc, le titre, je l'affiche comme ceci, donc post title. Et si maintenant j'actualise, j'ai bien mes titres qui apparaissent. Ensuite, j'aimerais également afficher, comme sur l'exemple, le contenu de l'article ainsi que l'image. Donc pour ça, je vais de nouveau devoir rediviser le tout en deux colonnes. Donc je dois mettre la classe row avant de remettre des colonnes. Donc row, et puis .col, point ici c'est toujours S12, et puis M6, donc ça prendra la moitié de l'écran sur un écran de tablette, enfin ou taille équivalente, et .L8 pour un grand écran. Et j'aimerais également avoir la même chose, donc .col, .s12, .m6, et puis 12-8 égale 4, donc L4, pour que l'ensemble des deux prenne bien la totalité de l'écran. Alors, ici, je vais un peu étendre tout ça. Et dans le premier, donc dans le L8, j'aimerais afficher le contenu, enfin un aperçu du contenu de l'article. Donc pour ça, c'est la même chose que dans la première partie sur la page d'accueil. Substr pour avoir seulement une partie de la variable $post_content. Donc post, oui, je n'arrive plus à écrire. Post_content, voilà, j'y arrive. Mais je n'aimerais que commencer à partir du caractère 0 jusqu'au caractère, mettons, 1200. Voilà. Et ici, je vais mettre un NL to BR pour avoir les retours à la ligne. Ensuite, contrairement à l'exemple, je rajoute les trois petits points, vu que ce n'est qu'un aperçu. Et du coup, on a bien tout qui apparaît avec les retours à la ligne, etc. Je ne sais plus si j'avais dit au début de vidéo, mais j'ai rajouté un lorem ipsum pour agrandir et que donc on ait vraiment un seul aperçu. Parce que sinon on a une ligne, un article en réalité ne fait pas une ligne, du coup ce n'était pas très représentatif. Maintenant j'aimerais afficher l'image. Donc l'image, c'est très simple, je vais dans le S12, M6, L4 et je vais tout simplement rajouter la balise IMG. IMG SRC, c'est le chemin d'accès vers l'image, c'est donc dans le dossier IMG, dans le dossier post, et puis le nom de l'image qui est contenu dans la base de données. Donc IMG slash post slash, et puis le nom de l'image, lui, je l'affiche en PHP, donc $post image. Je peux rajouter une classe, même deux classes, ce sont Material Boxed et Responsive Image. Comme ça, elle sera automatiquement redimensionnée. Responsive Image et Material Boxed, je ne suis pas sûr que j'ai... Boxed, voilà. Donc, le texte alternatif, c'est très important de le mettre pour le référencement. Donc, je vais tout simplement mettre le titre de l'article, vu que l'image est censée représenter l'article. Donc, $post title. Voilà. Maintenant,
si j'actualise, j'ai mon image qui apparaît. C'est deux fois la même image car on a deux fois post.png. Si par contre je mets une image qui n'existe pas, j'actualise et on a un problème et du coup on affiche créer un blog en PHP qui est bien le titre de l'article. Je remets post.png et si j'actualise, mon image apparaît bien. Et quand je clique dessus, j'ai un effet d'agrandissement donc pour pouvoir voir en plus grand. Ça c'est dû au Material Box si je me souviens bien. Ensuite, j'aimerais rajouter un petit bouton juste là en dessous. Donc c'est très simple, de nouveau, je mets dbr pour rajouter de l'espace et je rajoute un lien. C'est un lien qui redirigera vers la page index.php.page égale post et l'idée, ce sera l'idée de l'article. id égale post id. Voilà, je vais afficher lire l'article complet. Et je vais également styliser ce bouton. Donc je lui mets la classe btn, donc button. Je vais également le mettre en bleu clair, light blue. Je vais choisir de lui mettre un effet de vague quand je clique dessus, donc waves effect, il est juste là. Et je vais également choisir de mettre des vagues un peu plus claires, donc waves light. Voilà. Donc maintenant, si j'actualise, quand je clique dessus, j'ai bien cet effet de vague qui est plus clair. Je suis redirigé vers une page qui n'existe pas car je n'ai pas encore créé cette page post.php. Comme vous pouviez le constater ici, id c'est 2 et j'ai oublié le égal. Donc je vais le rajouter et id égale et puis ce que j'affiche. Donc il faut faire attention, cet égal là n'est pas un égal qu'on affiche. Hop, si j'actualise, je retourne en arrière. Quand je clique dessus, j'ai... j'actualise, hop, et là j'ai id est égal à 2. C'est parce qu'en fait ça n'avait pas actualisé vu que c'était en cache. Et là, id est égal à 1 vu que c'est l'article 1. Alors, eh bien je vais m'arrêter ici pour cette partie. Je sais que c'est un peu plus court que d'habitude, mais au moins je ne vous bombarde pas trop d'informations. Donc, petit récapitulatif, nous avons rajouté la partie responsive du menu. Et nous avons également affiché les articles du blog. Dans la prochaine partie, nous nous attaquerons à l'affichage du contenu de l'article. Et puis par la suite, quand tout ça sera fait, nous pourrons faire la partie commentaires ainsi que la partie administration. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le blog, sur le forum, pardon. Donc sur mon site www.niqual.com. Le lien se trouvera dans la description. Là donc, vous allez dans la partie forum, vous choisissez votre catégorie, mettons par exemple PHP, juste là. Vous cliquez sur poser une question, vous vous connectez ou vous vous inscrivez si vous n'êtes pas inscrit. Et puis, si jamais vous avez un problème, donc vous postez. Mais sinon, j'espère que tout ira bien. Et je vous dis à la prochaine pour la suite du tutoriel. Merci beaucoup de l'avoir suivi et salut!